Le quartier général et une base logistique de la force d'intervention de la CEDEAO seront basés à Bamako. Information confirmée ce matin à l'issue de la rencontre entre le président de la République par intérim et une délégation de la CEDEAO. Un accord qui devra accélérer l'intervention des forces de l'organisation au Mali pour libérer le Nord. Notre pays aura bientôt une raffinerie d'or d'une production mensuelle de plus de 15 tonnes. La Suisse et le Mali viennent de signer un accord à cet effet. La raffinerie s'appellera Kankoumoussa et coûtera plus de 29 milliards de francs CFA. Sport, le Stade malien, double champion du Mali de basketball. Les dames du Stade malien ont battu celles du Djoliba et les messieurs ceux de l'AS Real. Dans ce journal, le résumé de la 5e et dernière journée. Madame, Monsieur, bonsoir. Dimanche 23 septembre, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission que nous faisons avec l'audience accordée ce dimanche par le président de la République par intérim à une délégation du comité de médiation et de la sécurité de la CEDEAO. Principale information, le quartier général et une base logistique de la force d'intervention de la CEDEAO seront basés à Bamako. Cette nouvelle donne va permettre à la force d'intervention de la CEDEAO de remplir sa mission avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité maliennes, avec pour objectif libérer le nord du Mali. Reportage de Alpha Maïga. C'est sous une pluie battante, signe certainement annonciateur d'espoir, que le ministre ivoirien délégué à la défense, Paul Kofi Kofi, a foulé le sol malien ce dimanche. À son arrivée, il s'est immédiatement rendu chez le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré. C'était dans le but de poursuivre le dialogue entre le Mali et la CEDEAO et mieux éclaircir la question relative à l'installation d'une base militaire de la force d'intervention de la CEDEAO à Bamako. Au terme des échanges, nous sommes donc convenus qu'il faut nécessairement déployer un quartier général et une base logistique qui travailleront en totale synergie avec les structures nationales pour la mise en cohérence des actions. La base, elle sera à Bamako? La base logistique et puis le quartier général seront évidemment à Bamako ici. La réponse est sans ambiguïté. Elle résulte d'une décision prise au terme d'une rencontre tenue par le comité de médiation et de la sécurité samedi 22 septembre 2012 à Abidjan. Cette nouvelle donne va permettre à la force de la CEDEAO de jouer sa partition avec les forces de défense et de sécurité maliennes. Aujourd'hui, il y a, je dirais, une communion, n'est-ce pas, une compréhension entre la CEDEAO et le Mali. Et je crois que cela devrait favoriser prochainement la mission de la CEDEAO. Et je pense que nous avons trouvé un point d'accord qui devait permettre à ce que cette mission se réalise dans de bonnes conditions. L'intérêt, l'avantage, c'est que vous savez que le Mali vit un problème, donc il est important que la CEDEAO soit aux côtés du Mali pour pouvoir permettre à ce pays de recouvrer son intégrité territoriale. Dans tous les cas, l'attente est grande et le temps presse. Les populations du Nord, comme celles du Sud, prennent pour le moment leur mal en patience. Après cette audience avec le président de la République par intérim, nous avons rencontré le ministre de la Défense qui précise qu'il n'y aura pas d'unité combattante à Bamako. Ce serait plutôt un déploiement avec un dispositif discret pour assurer la coordination entre la CEDEAO et les autorités maliennes. Le colonel-major Yamoussa Kamara est au micro de Ibrahima Traoré. Après la session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO, qui était parvenu à des conclusions, on s'est rendu compte à l'analyse des résultats qu'il y avait des points d'ombre qui restaient. Quand le compte rendu a été fait au président de la République, il m'a dépêché encore une fois auprès de mon homologue de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui assure la présidence de la CEDEAO, pour aller continuer les échanges et préciser le cadre et les modalités de déploiement des forces de la CEDEAO. Donc, au terme des échanges, nous sommes convenus de la nécessité de déployer à Bamako un dispositif discret, encore une fois, je dis un dispositif discret,
je veux dire par là un dispositif simple, juste suffisant pour assurer la coordination indispensable entre les structures de la CEDEAO et les structures nationales dans la logique de la mise en cohérence des actions, puisqu'il s'agit de mutualiser les capacités et les moyens pour atteindre l'objectif visé. Dans tous les pays du monde, quand il s'agit de définir le cadre d'emploi des forces armées et de sécurité, il appartient aux techniciens que nous sommes, les militaires, de donner les éléments de langage aux politiques. Et ce sont ces éléments de langage qui ont servi au président de la République pour formuler sa requête adressée aux autorités de la CEDEAO. Je voudrais rassurer qu'il n'y a aucune divergence à ce niveau-là. Nous sommes parfaitement en phase avec les autorités politiques. Nous savons aujourd'hui que nous avons des capacités suffisantes pour assurer la sécurité des institutions à Bamako. Donc si on a besoin si vous voulez, de la CEDEAO, c'est dans le domaine où nous n'avons pas encore mettre nos capacités à niveau. Donc il n'y aura pas de déploiement d'unités combattantes à Bamako. Ça c'est clair, je tiens à le souligner. Il y a simplement un élément de coordination qui doit travailler en synergie avec les structures nationales, encore une fois, pour la mise en cohérence des actions. À l'instant, le colonel-major Yamoussa Kamara, ministre de la Défense. Les partis politiques membres de l'Alliance pour le renouveau politique ARP, membres fondateurs du Front pour la sauvegarde de la démocratie et de la République, FDR, ont appris avec un grand soulagement et une profonde satisfaction l'accord intervenu entre la CEDEAO et les autorités maliennes en vue de l'arrivée des troupes de la CEDEAO au Mali pour la restauration sans délai de l'intégrité territoriale. Retour sur le 52e anniversaire de l'indépendance du Mali. La fête a également été célébrée dans la sobriété à New York. Le Premier ministre, en visite de travail dans cette ville, a retrouvé à la résidence du Mali la colonie malienne pour commémorer la fête nationale. Une occasion pour lui d'échanger avec ses compatriotes. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Thiessira Dambélé et Idrissa Traoré. Très loin, mais très attachés à leur patrie, les Maliens de New York se sont retrouvés à la résidence du Mali à Bronxville autour du Premier ministre et sa délégation pour célébrer le 52e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Un anniversaire qui coïncide avec l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du Mali, période marquée par l'occupation d'une partie du pays par des groupes armés et des difficultés pour les Maliens de s'entendre pour faire face à l'essentiel, à savoir reconquérir le Nord et organiser des élections libres et démocratiques. C'est pourquoi le chef du gouvernement a placé ici la célébration du 22 septembre sous le signe de la sobriété, de l'unité et de l'espoir. L'épreuve que nous traversons, en fait, est une épreuve qui est destinée à nous rendre encore plus forts pour donner à notre nation un nouveau départ. Et ce nouveau départ, on pourra l'entamer d'autant plus facilement que nous arriverons à nous unir. Donc, essayons chacun de notre côté de faire en sorte que nous puissions tous passer et parler de la même voix, penser la même chose pour notre pays, avoir cela dans le cœur et dans la tête, et que cela soit traduit au quotidien par nos actions. Donc, mettons de côté nos sensibilités politiques, mettons de côté nos différences idéologiques, mettons même de côté, n'est-ce pas, nos ambitions personnelles pour le moment. Et faisons de la politique, mais au sens étymologique du mot. Ensemble, essayons de résoudre les problèmes de la cité. L'essentiel de cette célébration aura été centré sur le Mali que tout le monde souhaite voir rapidement sortir de crise. Unis autour du drapeau vert, jaune, rouge, les Maliens de New York ont affirmé tout leur soutien au président de la République, au Premier ministre et à son gouvernement. À écouter les orateurs, on est malheureux que son pays se retrouve dans cette mauvaise passe, mais on n'est pas du tout désespéré. C'est pourquoi certains orateurs ont souhaité que les affaires publiques soient bien gérées.
Retour ici à Bamako, mais tout en restant dans la mouvance du 22 septembre, les jeunes pêcheurs de Bozola viennent de remporter le trophée des pirogues pour la paix. C'était donc à l'occasion des festivités du 22 septembre. La compétition organisée par la Commission nationale des professionnels de la pêche et de la pisciculture était présidée par le ministre en charge du département. L'événement s'est déroulé sur les berges du fleuve Niger, au Palais de la Culture de Bamako. Fadema Keita y était. Son compte rendu. Cette course des pirogues pour la paix a mis aux prises 12 groupements de jeunes pêcheurs. Les jeunes pêcheurs de Bozola, du Palais d'Ankan et de Badelabougou sont respectivement les 3 lauréats de l'événement. Compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons du fait de l'occupation des régions du nord de notre pays, les organisations professionnelles de la pêche et de la pisciculture ont décidé de fêter sobrement ce 52e anniversaire de notre souveraineté nationale. Pour clôturer cette campagne de désherbage d'une semaine et commémorer symboliquement le 22 septembre, nous avons tenu à organiser avec la nouvelle ligue régionale de courses de pirogues du district, dont les documents sont en cours, une démonstration de vraie paix. Je veux dire la paix. Encore la paix sur le fleuve Niger. L'événement couronne les travaux d'activité de ces hommes et femmes qui ont rivalisé d'ardeur une semaine durant pour débarrasser le fleuve des algues et d'autres espèces nuisibles. Un geste apprécié par le premier responsable du département. La protection de l'environnement et la préservation de l'écosystème aquatique constituent des priorités de la politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture au Mali. Elle joue un rôle essentiel tant au niveau de la santé de nos communautés riveraines des cours d'eau, notamment les pêcheurs, que dans l'accroissement de la production des poissons. Les jeunes de Bozola gagnent 200 000 francs CFA et 4 cartons de Rambo. Aujourd'hui, on est là pour montrer qu'il n'y a pas de races différentes au Mali. On est même père, même mère. En célébrant le 22 septembre de cette manière, les organisations professionnelles de la pêche et de la pisciculture et leurs partenaires ont voulu véhiculer un message, celui de la paix et de la cohésion entre tous les fils du pays. La fête nationale a donc été célébrée partout dans le pays, mais de façon sobre, en solidarité avec nos compatriotes des régions du Nord. Fademba Keita nous résume ces commémorations. À Kay, la célébration du 52e anniversaire de notre indépendance a été marquée par une prise d'armes au camp Mamadou Lamine Dramé. Après la revue des troupes par le gouverneur des régions, le général Mahamadou Maïga, ont défilé dans l'ordre les commandants des troupes, l'état-major, la douane, les eaux et forêts, la protection civile, la garde nationale et l'armée de terre. L'occasion était saisie par le gouverneur de la première région pour rappeler tous les Maliens à l'union sacrée autour de leurs forces armées et de sécurité à les soutenir pour libérer les régions nord du pays. Il a ensuite remercié toutes les bonnes volontés de la région pour leur appui aux déplacés du nord et aux victimes des inondations. Le chef de l'exécutif régional avait auparavant déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs et victimes du colonialisme. Cérémonie presque identique au camp Thiéba Traoré de Sikasso. Dans la capitale du Kénédougou, population, autorités administratives et porteurs d'uniformes ont célébré ce 22 septembre 2012 dans la sobriété et le recueillement. À l'occasion, le gouverneur Ibrahim Fefekone a fait une contribution financière aux forces armées et de sécurité, un geste qui invite à la mobilisation de tous autour de notre armée nationale. Les autorités de la 5e région ont placé ce 52e anniversaire de l'indépendance du Mali sous le signe de la reconquête des régions du Nord. Au camp Boubacar Bari de Sévaré, les forces de sécurité se sont retrouvées pour fêter dans la solidarité et la cohésion. Le gouverneur Seydou Toumani Kamara, après avoir passé en revue les troupes composées de tous les corps et anciens combattants, a donné l'assurance que toutes les conditions seront mises en œuvre pour la reconquête des régions occupées. Les forces de sécurité de Sévaré, sous la houlette du commandant d'armes, le colonel d'aviation Ali Kountou Koulibaly, sollicitent l'accompagnement de toutes les forces vives de la nation.
À l'instar des autres régions du pays, les autorités de la 4e région ont placé ce 52e anniversaire de notre indépendance sous le signe de la méditation au regard de la difficile et douloureuse situation que traverse le pays. L'événement a été symboliquement marqué par une prise d'armes au camp Amadou Chekou Tal. Les festivités étaient présidées par le gouverneur Bouré Massiba, entouré de plusieurs responsables régionaux et locaux. En plus des conditions de vie des 20 000 déplacés de la région, le chef de l'exécutif régional a exprimé l'une de ses préoccupations majeures, à savoir la prise en charge de plus de 30 000 personnes victimes des inondations. Au cours de la cérémonie, il a également invité les uns et les autres à une synergie d'efforts pour sortir le Mali de cette situation. Et puis, à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Mali, la conférence des présidents des partis unis pour la République PUR félicite le peuple malien, son gouvernement et ses forces armées et de sécurité pour le patriotisme ardent ainsi que pour la solidarité dont ils ont fait preuve tout au long de la bourrasque que traverse notre pays depuis janvier dernier. Les PUR remercient la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale pour leur compassion à l'endroit du peuple malien et les exhorte à soutenir sans réserve les sollicitations des autorités gouvernementales. Le directeur pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de l'Union européenne réitère la volonté de son organisation à reprendre sa coopération avec le gouvernement malien. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse qu'il a animée vendredi dernier au siège de la délégation européenne à Bamako. Alocénie Touré a suivi pour nous cette conférence, son compte rendu. Le coordinateur de la stratégie Sahel et non moins directeur pour l'Afrique de l'Ouest et centrale au service européen d'action extérieure a voulu faire part de ses réflexions sur la crise malienne, réflexions issues de ses différents contacts avec les acteurs de la scène politique malienne. Manuel Lopez Blanco a réitéré la volonté de l'Union européenne d'aider le Mali à sortir de la crise politico-sécuritaire. Nous nous employons à aider les deux parties à se retrouver parce que ce sont des frères. Il n'y a pas d'alternative à que le Mali s'entende avec la CEDEAO. Cependant, pour soutenir le Mali, certaines conditions doivent être remplies, notamment au niveau institutionnel. Les éléments essentiels sont la démocratie, le respect des droits de l'homme et la gouvernance, l'état de droit. Dans toute situation de coup d'État, il y a ces trois aspects qui sont violés. Donc, la suspension de l'aide découle de ces constats. Mais cela n'empêche pas que des acteurs comme l'Union européenne nous ayons en tête les besoins des populations. Et les populations peuvent être aidées à travers les ONG, à travers les agences des Nations Unies, à travers d'autres moyens qui adressent leurs besoins. Mais les diplomates rassurent, bien avant les événements, l'Union européenne avait bien un plan pour le Sahel, notamment dans le domaine sécuritaire. Par ailleurs, le budget alloué actuellement au Mali dans le cadre de l'action humanitaire dépasse de loin celui des années ordinaires. C'est en tout cas la conviction du coordinateur de la stratégie Sahel de l'Union européenne. Je vous l'annonçais dans les titres, bientôt le Mali disposera d'une raffinerie d'or. La signature du protocole d'accord de partenariat a été signée ce matin. C'était entre le partenaire suisse et la Chambre des mines du Mali. Des montants avoisinant les 45 millions d'euros, soit plus de 29 milliards de francs CFA. La raffinerie Kankou Moussa produira chaque mois plus de 15 tonnes d'or. Elle créera également 1000 emplois directs et indirects. Yanya Alou Traoré nous en dit plus. Croire au Mali, c'est toujours possible. Malgré la crise politico-sécuritaire qui le secoue, les investisseurs internationaux continuent d'affluer dans notre pays. La matérialisation de cette marque d'espoir, voire de confiance, s'est faite à la suite de la signature du protocole d'accord de création de la raffinerie d'or dénommée Kankou Moussa. Nous sommes venus au Mali régulièrement. Le Mali est un pays pacifique où il y a de grandes choses à faire et nous croyons dans le Mali.
Ça fait plusieurs années qu'il fait des allers-retours sur le Mali, qu'il regarde tout le secteur minier et qu'il recherche le bon outil pour développer justement le Mali et obtenir la valeur ajoutée qu'il manque au Mali au jour d'aujourd'hui, d'où l'emplacement de la raffinerie sur Bamako. Le Mali est très fier aujourd'hui de constater que les investisseurs européens, et d'ailleurs viennent non seulement en quantité et en qualité, cela témoigne vraiment du climat de confiance par rapport aux affaires dans notre pays. C'est avec une compagnie suisse, SBC, en partenariat avec la Chambre des mines du Mali, que le protocole d'accord a été signé. En tout, c'est 45 millions d'euros qui seront investis dans la nouvelle raffinerie. Les initiateurs de Kankou Moussa ambitionnent de réconforter davantage la place du Mali au rang des producteurs d'or africains. De la 3e place derrière l'Afrique du Sud et le Ghana, ils veulent faire du Mali un leader incontournable sur les marchés orifères. Il s'inscrit dans notre volonté de créer évidemment ce joyau, parce que c'était un manque pour le pays. Le Mali étant 3e pays producteur d'or, n'a aucun moyen, aucun élément technique pour transformer évidemment cette matière première. Si bien que l'or du Mali est exporté brut. Et en les transformant, nous pouvons apporter plus de plus-value à notre économie nationale. Et je crois que vraiment le Mali pourra être fier de cette raffinerie qui sera en tout cas la première, non seulement pour le Mali, pour la sous-région, même pour le continent africain. Normalement, c'est en novembre 2013 que la nouvelle raffinerie verra le jour à Bamako, en zone aéroportière. Elle prévoit de créer 1000 emplois directs et indirects. La production mensuelle sera de plus de 15 tonnes d'or, soit 180 tonnes l'année. Voilà ce qui devra booster davantage notre économie. Une délégation du Haut Conseil islamique va se rendre dans les tout prochains jours au nord du Mali pour rencontrer les responsables du groupe islamiste armé Ansardine. La démarche s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions au conflit. L'organisation islamique privilégie le dialogue et entend tout mettre en œuvre pour éviter à notre pays la guerre. L'information a été donnée ce matin au cours d'un forum sur l'application de la charia cas du Mali. Le point avec Bourama Traoré. Au centre de ce forum des ulémas, la validation d'un document sur l'application de la charia, notamment les cas du Mali. Le Haut Conseil islamique avait mandaté la conférence des ulémas, une de ses branches, à produire un document sur le sujet, lequel contient la vision, la conception du Haut Conseil islamique de la charia et les propositions de sortie de crise. Ce document, une fois validé, sera soumis aux autorités nationales. Ce document validé nous permettra d'avoir une position claire. Ça nous permettra aussi, Inch'Allah, de composer une délégation au nom de tous les oulémas du Mali pour aller rencontrer nos frères de l'autre côté. Leur donner notre position, la position des oulémas du Mali. Leur tendre la main de la fraternité, la main vraiment de paix. Paix à laquelle aspirent aujourd'hui tous les Maliens, particulièrement nos compatriotes des 3 régions nord du pays. Pour la libération des territoires occupés, le Haut Conseil islamique croit aux vertus du dialogue et écarte toute option militaire. Chercher à ce que notre pays soit épargné des guerres. La guerre est la pure des solutions. Nous allons tout mettre en œuvre, nous allons tout faire pour pouvoir faire éviter à notre pays cette guerre. Une démarche qu'approuve le gouvernement. Celui-ci se réjouit de la tenue de ce forum qui participe à la recherche de solutions au conflit du Nord. Si les oulamas se proposent de trouver des voies et moyens qui pourront résoudre cette crise du Nord, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et pour cela, je formule tous les vœux que ce forum soit une réussite afin que le Mali puisse retrouver la paix qui avait de tout temps existé au nord du Mali. Au nord du Mali, les groupes islamistes armés font régner la terreur, soi-disant qu'ils appliquent la charia. À quand la fin de ce cycle infernal, difficile
de répondre. Le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation informe les élèves, les enseignants et les parents d'élèves que, compte tenu de la journée chômée du lundi 24 septembre, la date de la rentrée scolaire 2012-2013 est reportée au 5 septembre 2012 sur toute l'étendue du territoire national. Le reste du calendrier est sans changement. La rentrée est donc prévue ce mardi 25 septembre, mais près de 400 000 élèves n'iront pas à l'école à l'ouverture dans les zones sous occupation, selon le ministère de l'Éducation. Le sujet était à l'ordre du jour d'une journée de réflexion sur l'école en temps de crise organisée par l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. La rencontre a recommandé à l'État de créer les conditions pour la reconquête du pays. Reportage de Adama Djimdi. 300 000 élèves n'iront pas à l'école à l'ouverture prochaine dans les zones occupées. 100 000 autres scolarisables ne seront pas recrutés. Ces chiffres sont du ministère en charge de l'éducation. L'Union pour la République et la démocratie URD est fortement préoccupée par la question. Ce sombre tableau traduit les inquiétudes de l'URD et de celles de toute la classe politique nationale. Votre présence à nos côtés montre à suffisance l'intérêt que vous attachez à la question de l'école. Cette question a toujours été au centre de vos débats, même en situation de paix. Pour l'URD, la tenue de cette journée de réflexion sur l'école en temps de crise est une nécessité absolue. Les débats ont porté sur 3 thèmes majeurs. D'abord, l'état de lieu, défis et enjeux. Ensuite, les risques liés aux enfants, le cas d'enrôlement. Et enfin, les initiatives de redémarrage, contribution de l'URD. L'URD a envisagé aussi, toutefois, le gouvernement peut s'impliquer à ce que ces élèves-là puissent étudier et ceux qui n'ont pas été recrutés puissent être recrutés et faire des études. Parce que l'espoir d'un pays, c'est les enfants. Les participants ont recommandé au gouvernement de réunir les conditions pour la reconquête du pays afin de garantir la sécurité des populations et des enfants en particulier. Je rappelle donc que la rentrée est prévue pour le mardi prochain. Page culture, éloge de la curiosité, c'est le titre d'un film documentaire qui a été projeté le jeudi soir à l'Institut français du Mali. Cette œuvre de 52 minutes est une réalisation de l'auteur français Joël Calmettes. Le film témoigne au plus près du quotidien de la pluralité des activités d'un éminent écrivain et membre de l'Académie française, Éric Orsena. Cet ancien conseiller culturel du président François Mitterrand est justement à Bamako dans le cadre d'une mission humanitaire avec la représentation de l'UNICEF au Mali. Modibo Soiré nous relate la projection. Sorti en 2011 en France sous le label Chileux Production, ce film documentaire intitulé Éloge de la curiosité retrace la vie sociopolitique et culturelle d'une personnalité française, Éric Orsena. Écrivain, économiste, académicien, navigateur et j'en oublie, Éric Orsena peut être qualifié comme étant un libre penseur. Ce film rencontre les différentes facettes de la vie de ce romancier où la curiosité tient une place si centrale qu'elle la structure. La curiosité, ça vient du latin cura, qui veut dire le soin, comme dans cure, dans curatif. Donc je pense que celui qui est curieux, curieux du monde, curieux des autres, celui-là est bon pour la société. Le pire, c'est l'indifférence. Donc éloge de la curiosité, parce que moi j'essaye d'être le plus curieux possible et je pense que c'est une bonne chose. Tourné au fil du temps pendant plus d'1 an, construit comme une chronique, le documentaire se veut aussi un témoignage des multiples activités de l'écrivain. L'homme a le don de passer avec bonheur et facilité d'un monde à un autre. C'est ainsi qu'on le retrouve à travers ses films sur des plateaux télé et radio. Des voyages en Inde pour son prochain livre et au Mali dans la mine d'or de Sadiola dans le cadre de l'humanitaire. Bref, dans le film, on le voit également arpenter la cour de l'Élysée et évoquer les années passées auprès de François Mitterrand.
À l'issue de la projection, notre illustre hôte de ce jeudi soir à l'Institut français du Mali s'est prêté aux questions de l'assistance. Des échanges qui ont permis au public d'être éclairé davantage sur le film ainsi que sur la vie du globe-trotteur Éric Orsena. À travers ce parcours, on découvre un humaniste, au-delà de la littérature, apporter aussi un engagement politique, un engagement professionnel et plus récemment un engagement pour la cause de ceux qui ont des difficultés dans le monde. D'une culture extraordinaire et d'un attachement fabuleux. À la fin, je n'ai plus vraiment que me sentir encore plus proche des Français, comme il est lui-même un Malien également. Ce haut fonctionnaire français est également auteur de plusieurs œuvres, notamment l'exposition coloniale Prix Goncourt 1998, Voyage au pays du coton en 2006 et bien d'autres. Éric Orsena occupe depuis 1998 le 17e fauteuil de l'Académie française. En 5e région, le flambeau de la paix et de la solidarité va observer une pause. La déclaration a été faite par la présidente de l'association GEMACO, organisatrice de l'événement. L'athlète international Mamadou Camara, porteur du flambeau de la paix et de la solidarité, a été accueilli hier, 22 septembre, au camp de la 6e région militaire. Il est arrivé à Mopti après une marche de plus de 2 semaines sur le trajet Ségou-Mopti, long de plus de 400 km. Reportage de Yacouba Maïga. C'est aux environs de 9h en ce 22 septembre, jour anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, que l'athlète international porteur du flambeau de la paix et de la solidarité a foulé le sol mopticien. Cela après avoir parcouru à pied et pendant 18 jours une distance de plus de 400 km sur l'axe Mopti-Ségou. Mamadou Camara a été accueilli avec tous les honneurs au camp militaire Balobo-Bari de Sévaré, où il a remis aux autorités régionales le flambeau qui symbolise un Mali uni, fort et prospère. Face aux réalités et surtout face aux demandes de nos aînés et de nos autorités, nous devons suspendre cette marche aujourd'hui à Mopti. Et au plus tard, on l'espère bien, avec nos vaillants soldats, que le 20 janvier, nous serons tous de retour à Mopti pour continuer cette marche-là sur Kidal. En recevant le flambeau des mains de l'athlète, les autorités régionales, à travers le gouverneur de la région et les commandants d'armes de la place, trouvent en cette action un bel exemple de patriotisme dont la génération actuelle doit s'inspirer pour œuvrer à l'éveil d'une nouvelle conscience citoyenne. Aux jeunes athlètes professionnels, porteurs du flambeau, M. Camara, qui a bravé les intempéries de Caille à Mopti, nous rendons hommage. De par son courage, sa persévérance, sa disponibilité, il sert grandement la cause de la paix. L'athlète Mamadou Camara a pris le départ du marathon le 22 août dernier à Caille sur l'initiative de la génération malienne consciente GEMACO, une association de jeunes maliens qui prône la justice, la liberté, l'égalité et l'engagement citoyen pour bâtir un Mali un et indivisible. Bravo à Mamadou Camara. Sport basketball playoff, c'est le stade malien en dames et messieurs qui s'est emparé du titre de champion du Mali en battant respectivement le Djoliba 37-34 et l'AS Real 61-59. C'était hier samedi au cours de la 5e et dernière journée au pavillon du stade Modibo Keïta. Assa Soumaré nous résume les rencontres. Sacrées championnes du Mali pour la 2e année consécutive, les dames du stade malien ont fait l'étalage de leur gros registre technique en surclassant leur grande rivale du Djoliba Athletic Club dans les 3 dernières rencontres du play-off. Pressées d'en finir avec les Djolibis, les Blanches de Bamako entament ce 3e match en fanfare. Adiza Toubé Maïga et ses partenaires creusent l'écart de 3 points au premier quart-temps, 8-5. Dans cette deuxième partie du jeu, malgré l'expérience des stadistes, le Djoliba parvient à réduire le score, 20-18 pour le stade à la mi-temps. De retour sur le plancher, les dames du stade passeront un 3e quart-temps difficile car les rouges établissent très vite la parité
Au dernier acte très décidé et même trop décidé, les deux formations ont mis du temps pour marquer des points. C'est le Stade qui termine bien ce match très difficile et arrache la victoire 37-34, soit 3 points de différence. Quant au deuxième match entre le Stade malien en bleu et l'AS Real, ce fut celui de la trop grande prudence. Après le coup d'envoi, déjà à 3 minutes, le Stade mène 7-0 et quand les Noirs et Blancs se retrouvent, ils font jeu égal à la fin du premier quart-temps, 11-11. Le Real sera maître du jeu à l'image de Salif Niangadou et Bassekou Diallo dans les shoots à distance. La pause intervient sur une avance des Scorpions 34-21. Les garçons de l'entraîneur Zoumana Koulibaly ne vont pas baisser les bras. Ils mènent devant le Stade malien au troisième quart de 7 points, 42-35. Dans le dernier acte, l'AS Real domine jusqu'à la 9e minute. C'est là que le suspense commence et la parité s'installe, 59-59. Finalement, le Stade, grâce à son trio magique, Douma Maïga, Mahal Moudou Haïdara et Moussa Konebala, font preuve de débauche d'énergie. Au coup de sifflet final, 61-59 pour le Stade malien, soit un seul panier d'avance. La saison 2011-2012 est donc bien terminée et vivement la saison 2012-2013. Bravo au Stade malien. Nous ouvrons à présent un dossier consacré au sport. Le Mali a brillé en Afrique et dans le monde dans plusieurs disciplines sportives, notamment le taekwondo avec Daba Modibo Keita, la boxe avec Sungalo Bagayoko, l'athlétisme avec Namakoro Niare, le football avec Salif Keita Domingo et le judo avec Lamine Touré. Tous ces sportifs ont toujours défendu les couleurs du Mali partout où ils sont allés. Ce soir, Ousmane Dao nous parle de ces sportifs qui ont hissé haut le drapeau du Mali. L'histoire du Mali s'est façonnée au fil des années par des grands hommes qui ont, à travers leurs actes et leurs faits, écrit les moments les plus glorieux de ce pays. Parmi ces grands hommes de la nation, les sportifs occupent une grande place à travers leurs exploits. Ces hommes et ces femmes ont donné à notre pays sa fierté en faisant rayonner le drapeau vert, jaune et rouge partout en Afrique et dans le monde. Le premier de la liste est le judoka Lamine Touré. Médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville et au Congo, Lamine Touré a émerveillé tout le Mali en se hissant sur le podium dans une discipline méconnue dans notre pays. Il est sans nul doute l'un des précurseurs du judo au Mali. Lamine Touré aime dire, je cite, « La fierté d'être malien et défendre les couleurs du pays était plus important pour nous que l'argent. » Des vertus aujourd'hui rares, mais que partageait sans nul doute Sungalo Bagayoko. Champion d'Afrique de boxe, Sungalo a combattu pendant plusieurs années sur un ring et dans des stades toujours acquis à sa cause. Il incarnait la bravoure et le courage du Malien qu'il fut et qu'il a voulu toujours être. Retour aux Jeux africains de 1965 pour retrouver un athlète complet au vrai sens du terme. Il s'agit de Namakoro Niare qui a survolé le lancer du disque en s'adjugeant la médaille d'or, mais l'athlète est toujours resté humble malgré ses multiples exploits dans un stade, comme pour dire que le succès c'est aussi l'humilité. Ceci dit, le basketball est sans nul doute la meilleure discipline sportive de notre pays pour avoir offert au niveau des dames toutes les Coupes d'Afrique avec comme apothéose le sacre de l'équipe senior en 2007 au Sénégal. Pour la première fois, l'hymne malien était entonné avec fierté dans une compétition majeure. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. C'est cette même fierté qui a envahi certainement Daba Modibo Keita lors de sa consécration comme champion du monde de taekwondo. Une année plus tard, il le confirmera en devenant double champion du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il est le seul Malien champion du monde d'une discipline sportive. Sport roi par excellence, le football a souvent dessus. Même si certains ont pu tirer leur épingle du jeu pour devenir des références, la palme revient à Salif Keita Domingo. Premier ballon d'or africain, il s'est toujours battu pour le Mali et pour les valeurs que ce Mali lui a inculquées pour être parmi les meilleurs, avec toujours une pensée pour son pays partout où il a évolué. D'ailleurs, à son sujet, cette boutade à l'époque en France pour situer le Mali, d'où venez-vous?
du pays de Salif Keïta. Les héritiers de Domingo ont bien emboîté le pas. Cheikh Fantamadi Keïta, meilleur buteur de la CAN en 72. En 99, Seydou Keïta est élu meilleur joueur de la Coupe du monde des juniors au Nigeria. Cheikh Tidiane Diabaté est meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Frédéric Oumar Kanouté a été lui aussi goléador de la CAN en 2004 et meilleur footballeur africain de l'année en 2007. Les arbitres aussi ont été à l'honneur, avec notamment Moussa Touré du basketball, meilleur arbitre africain toutes disciplines confondues en 2008. Pour le football, Drissa Traoré Dribos, Koman Koulibaly et Draman Dante ont participé au moins une fois à une phase finale de Coupe du monde de football. Ces hommes et ces femmes ont partagé une chose en commun lors de leur consécration, le Mali, qui a été leur moteur, leur force, avec toujours un regard sur le drapeau vert, jaune et rouge, comme pour dire qu'ils sont fiers d'être maliens. Bravo à ces sportifs qui font notre fierté. À l'occasion de notre fête d'indépendance, l'artiste ivoirien Tikenja Fakoli a donné un grand concert en faveur de la paix au Mali. Il a interprété ses meilleurs titres en insistant sur la nécessité de privilégier le dialogue pour résoudre les problèmes du Mali et du continent. Les temps forts de la soirée, c'est avec Aboubakar Maïga. Dans la mouvance de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Mali, Tikenja Fakoli a choisi ce qu'il sait faire le mieux pour se faire entendre sur la situation que traverse le pays. Dans une salle de radio libre pleine à craquer, l'artiste de nature révolutionnaire a une fois de plus joué ses meilleures chansons convenables à l'actualité. Vous savez, dans l'écriture de l'histoire d'un peuple, il y a des étapes. Il y a des hauts, des bas, mais l'essentiel, c'est que les fils du pays restent autour d'un même intérêt. Et donc voilà, c'est des messages de paix, d'unité que j'ai fait passer ce soir à ce concert. On ne va pas faire que ce concert. Les Maliens du Nord qui sont venus aujourd'hui au Sud à cause de la situation, ils ont leurs enfants qui vont à l'école. Donc voilà, on a décidé comme ça d'apporter notre modeste contribution en leur donnant à ces enfants des kits scolaires. Ce concert reggae de la paix s'est déroulé en deux parties. La dernière était surtout consacrée aux anciens titres célèbres du règlement international. Les nostalgiques ne pouvaient guère mieux espérer. Voilà, ce concert met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et de votre attention. Tout à l'heure, votre débat du dimanche, question d'actualité qui s'intéresse aux préparatifs et aux innovations du pèlerinage 2012, avec pour invité le ministre chargé de l'administration territoriale, la maison du Hadj et les agences de voyage impliquées dans le transport des pèlerins. Une émission en Bamanankan animée par Bourema Kane. Question d'actualité, c'est à suivre tout à l'heure après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible présentée par Amadou Sankari. Demain, pour les informations retrouvées à 13h, Sira Batili et à 20h, Aoui Touré. Merci à vous de rester de cœur et d'action avec nos populations des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Bonne suite de programme à tous.